le thème c'était sur le malaise. C'était sur le malaise. T'as joué le malaise. C'était vraiment malaisant. Ça a marché. Ouais. Je pense qu'il va y avoir 2-3 plaintes après. Non, mais c'était incroyable. C'est un truc de fou. Une Ça a plainte été calculé, messieurs dames. Ah, c'est des plaintes de la incroyable. communauté mexicaine. Antillaise. Antillaise, Qui La totale. Vendéenne aussi. Vendéenne, les Normands, Normands, les Vendéens. Normands. C'est clair. Bravo Clément. Super. Le Rich va. Tant que ça fait parler. Moi, mon but, c'est de flinguer tout le monde pour rameuter du monde sur le podcast. Les haters, voilà. Si moi, vous je nous nickel. regardez, surtout. Ouais, on est chez Banditisme. Et ouais. Gang, Ça gang. tire à- Disclaimer. Dans cet épisode de Banditisme, les personnes que vous allez voir et entendre, même s'ils et elles bossent dans des agences du même territoire, ne se connaissent pas ou peu. Ils n'ont pas été briefés sur les case studies traités dans cet épisode. Bienvenue dans Banditisme. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que la pub adore, mais nous, beaucoup moins. Petit moment de gêne, là, le petit truc de malaise, de quiproquo, le petit moment de solitude. Tu peux avancer un tout petit peu plus vite. Mais en vrai, ces moments-là, on en a tous vécu. Après, c'est monté. Hein. Seul. Mais en vrai, ces moments-là, on en a tous vécu, seul au travail ou en famille, avec les potos, et c'est souvent ces moments-là qu'on se rappelle avec tendresse. On décortique aujourd'hui 5 cas qui utilisent le malaise social et l'attention comme levier de mémorisation. Alors, c'est par 5 cas, c'est 3 cas. J'ai oublié un truc. Ça va, Christophe, toi ? Moi, ça va. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, Bah, super, ça et va toi ? très bien. Notre première invitée a compris très tôt que le marketing classique était, je cite, très chiant. Elle a survécu au baptême du feu, une patronne version le diable s'habillait en Prada, qui la jugeait pas assez accrochée malgré une dispo H24. Elle est passée par Amaris ou Akeneo, cette normande... Pas normande du tout. hein. T'es pas normande ? Putain, c'est un deck. Putain, mais c'est la deuxième fois. La dernière fois, elle m'a fait trop de la merde aussi. Hyper chaud. Ouais, c'est Claude. Non, mais je dois avoir une version gratuite, c'est pas possible. T'es pas normande ? Ah ben non, je suis vendéenne. C'est presque pareil. Oui. Je crois que c'est mieux quand même. Non, je crois que c'est devenu Ah, merde. mieux. Non, mais j'ai fait une énorme boulette avec Aurélie. Ah oui, la je me dernière souviens. fois. C'était quoi, honteux le déjà, ce truc truc-là. Je sais plus. Qu'elle avait travaillé à Leclerc. Ah oui, c'est ça. On avait. Voilà, le honte. Aujourd'hui, tu pilotes Megabar pour transformer les boîtes en aimants à talons. Merci d'accueillir Claire Baruffi. Hello tout le monde. Vendéenne. Ouais, Vendéenne. Bah ouais. Pas normande du tout en fait. Je suis désolé. Je me dis Mais normande, comment Est-ce que ça se trouve, t'as une tu t'es dit homonyme ça y est, elle est blonde. Non, mais t'as une homonyme énorme. quelque part et tout, qui s'appelle comme toi et qui est normale. Ah ouais, je sais Claire Baruffi, je sais pas, sais c'est pas. pas trop normand quand Je suis même. désolé. C'est pas trop vendéen. Ils sont non pas plus, trop tu me vendeurs non diras. plus. Tu disais que le marketing était très chiant. Bonjour à tous Exemple, les marketeurs. Tu nous regardes. Là, tu viens de rayer une grosse partie de ton audimat. C'est ça. C'est quoi aujourd'hui un red flag immédiat chez un dirigeant ? Moi, je bosse dans la marque employeur. Un red flag marque employeur, justement, c'est une campagne trop marketée. Ouais, c'est des sourires trop bright, c'est des gens trop parfaits. C'est un discours où tout est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Bah, il n'y a rien de plus chiant. Notre deuxième invité a fait le tour du proprio, lui. Il est passé par les régies, les agences et les annonceurs. Après Next Régie et Le Bon Coin, il a fait un crochet chez des agences comme Gingermind et Audience. Et est aujourd'hui responsable digital et médias chez Sodebo. Merci d'accueillir Antoine Bourreau. Bonjour. Toi, tu dis que tu veux être surpris par les agences. Est-ce que concrètement, ça t'arrive encore souvent ? Oui, bien sûr, ça arrive, évidemment, parce qu'on cherche aussi à être conseillé par les agences et avoir des bonnes idées. Donc, c'est pour ça que je dis quand une agence nous sort une idée qu'on a eue, souvent, c'est peut-être pas la bonne parce que l'agence est censée surprendre et apporter quelque chose de plus que l'on n'a pas, nous, en interne, dans nos réflexions, quoi. Et toi, Claire, les marques que tu conseilles et tout, c'est quoi l'angle qu'il faut réussir à twister pour séduire une marque et lui faire comprendre que la marque employeur est un vrai levier Bah, souvent, ça se joue, en rebond de ce qu'on disait tout à l'heure, ça se joue en fait pas dans les failles des entreprises, mais tu vois, dans ce qu'elles ont à elles, rien qu'à elles. cette aspérité. Exactement. Et en fait, on sort d'années où effectivement on a fait de la communication sur tous les avantages avec une course à l'échalote pas possible, tu vois, en mode ici on vous offre ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, t'as des annonceurs comme par exemple Alan ou Back Market qui sont
impeccables en marque employeur qui vont te sortir, ou Mistral, qui vont te sortir genre ici, on fait pas ça. Et donc par exemple, ici, il n'y aura pas de ticket resto. Oui, ok. Tu vois, et t'es là, ah ouais, eh ben non, on n'en fera pas parce que c'est pas bien, parce que ça fait que vous mangez pas bien. Et puis, est-ce que c'est vraiment un argument, tu vois, d'attractivité les tickets resto, pas sûr. Que le baby-foot, c'est nickel, quoi. Voilà, nickel. Le baby-foot non plus, tu me diras. Merde. Mais en fait, je pense qu'on revient à effectivement montrer la vraie vie des marques, le vrai quotidien des collaborateurs. Et je pense que tous autant qu'on est autour de la table, effectivement, il y a des trucs qui sont surannés et que les boîtes continuent de nous vendre comme c'était des... voilà, un petit peu ce que je peux dire. Non, ça fait partie, en général, les tickets resto, les RTT, les machins, ça fait partie du package. Ça devrait même pas être... c'est de l'acquis. C'est prérequis, quoi. C'est prérequis, ouais, voilà. Sauf que là, le sujet, c'est de dire que là, pour le coup, il y a un vrai statement de se dire il n'y a pas de ticket resto parce qu'on veut que vous mangez bien, donc que vous repreniez la main sur votre... Peut-être faire de la cuisine ensemble, aller au restaurant ou j'en sais rien. T'as des boîtes aussi, une autre boîte, tu vois, que je parle trop, non ? Non, pas du tout, je me frotte, t'inquiète pas. Alors justement, on va en parler. On va en parler, se frotter. C'est ça que je voulais dire. Non, je te connais, tu vas dire des énormes conneries. Je me permettrai pas. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, une boîte qu'on accompagne, pareil, où en gros, ils n'ont pas des tonnes d'avantages dans cette boîte. C'est pas une grosse boîte, c'est pas la master boîte, tu vois, de son secteur. Dans cette boîte, tu vas charbonner. Un contre-argument, tu vois, mais au moins tu annonces la couleur. Tu vas charbonner, mais tu vas apprendre. Il y a du vrai mentoring et tu seras entouré des meilleurs. Ça, c'est un discours, tu vois, de fond, un discours de vérité qui parle mieux, je pense, aujourd'hui aux nouvelles générations. D'ailleurs, il y a je sais pas si on peut dire que c'est un influ, Insta ou je sais pas quoi, ou TikTok, qui fait des reviews d'annonces de boulot, de propositions, d'offres d'emploi, voilà. En mode start-upper, mais fois 1000, quoi. Et chez nous, tu vas en chier, ta vie, ça va être de la merde, t'es considéré comme une pourriture. Et tous les trucs, c'est que des red flags les uns après les autres, quoi. C'est trop drôle. Et la personne review ça face cam en faisant là, ça va être génial, si vous y allez. Mais c'est pas Balance ton Agency qui fait ça aussi, tu sais, qui fait des reviews d'annonces toutes pourries. Oui, il y en a eu. Je sais pas si c'est Balance ton Agency. Mais le profil est très drôle. Il faudrait que je le retrouve sur Insta, c'est à mourir de rire. On a fait le tour, on peut passer au game si tu veux, Christophe. Ouais, bien sûr. Je te laisse la main. Vas-y. Vous voyez nos invités arriver un peu stressés en disant c'est quoi le jeu. Ah oui, c'est vrai, on t'a posé la question. Je vous rassure. Ça va très bien. Il y a quoi à gagner surtout, parce que moi, un jeu sans gagner. C'est vrai. Bon, alors, exceptionnellement pour toi, il y a un truc à gagner. Vas-y, trouve. A priori, aujourd'hui. Non, mais je rappelle un peu les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc l'idée, c'est que c'est surtout pour aussi les gens qui nous écoutent de les acculturer un petit peu sur nos métiers et de passer un peu un bon moment de icebreaking avec vous et de sonder un petit peu votre culture générale et puis aussi discuter un petit peu, c'est l'occasion. Voilà. Je vais vous partager des intros sur un petit texte sur des marques et vous allez deviner la marque et après on va en parler. On va commencer assez facile. Un animal de fable, une agence qui joue la carte de l'anti-IA et une enseigne de grande distribution qui repart avec le prix de la meilleure pub française. Intermarché. Voilà. Bien joué. Donc, j'imagine que les gens qui nous écoutent avaient trouvé potentiellement la ref ou pas. Non mais bien. J'ai dit bravo. J'ai dit on commence. La dernière question sera très très dure. Je vous préviens. Donc je pense que j'ai dit en premier. Et attention. En fait, il n'y avait pas de buzzer, donc j'ai pas compris. On verra à la VAR. Elle a traversé 2 siècles, 2 guerres mondiales et des milliers de dîners de famille. En 2026, elle change enfin de prénom, mais garde son nom de famille. Quelle est cette marque ? Le malaise. Tu vois, on est bien dans le malaise. Malaisant. La thématique est parfaite. On a commencé facile. Le loup Intermarché. Attends, tu peux répéter cette marque a traversé 2 siècles. Donc là, c'est une marque qui a 2 siècles. 200 ans. 2 guerres mondiales tout va bien. et des milliers de dîners de famille. Donc c'est une marque qui est autour de la table. Nicolas. Ok. Oui. T'as dit quoi ? Nicolas. Les caves Nicolas, exactement. Nicolas maintenant. Ouais. Les cavistes. Les cavistes. Exactement. Ils ont changé leur nom. Elle a été sondée. Donc Nicolas, tu connais pas Nicolas ? Tu connais pas Nicolas, tu sais pas qui est Nicolas, on fait comme ça. J'ai Nicolas, non mais j'étais dans les T'as beaucoup bu, mais par contre Nicolas, tu connais toujours pas. Donc Nicolas, fondé en 1822, effectivement, l'enseigne de Caviste Nicolas a officiellement changé de nom pour devenir Maison Nicolas. Donc nouvelle signature qui est grande ouverte depuis 1822, la maison. Donc l'objectif affiché, c'est désacraliser l'image d'experts intimidants
pour attirer des clients qui n'osaient pas pousser la porte des magasins. Voilà, donc Est-ce qu'on parle du rebranding? Non. Non. Ok, next. Non. Vous le T'as pas connaissez, vu, le rebranding? t'as pas revu. T'as pas revu? je vais Non. aller voir. Voilà, Mais on n'en maison, parle pas. Ouais. Maison, ça intime aussi quand même un Ouais. positionnement un peu premium. Ben non, Bah, en fait, un peu c'est moins l'inverse. industriel, quoi, un peu moins Et grande pourtant- échelle, quoi. Et pourtant, les c'est maisons, l'inverse. Ils pourtant, étaient c'est- plus élitistes Ah avant, oui Ah haut oui, de gamme que maintenant. Maison, enfin, tout leur nouveau branding et tout, il est pour devenir plus accessible. D'accord. Pour eux, ils ont ouvert plus à Ok. pas que Plus du genre vin, maison, à des quoi. trucs, Ok. à du vin bio, à du vin sans alcool, Ah oui. à tout. Alors à dans de la l'alcool campagne, sans dans la alcool, campagne enfin, d'affichage, il y a un accord L'alcool mais et sans vin, alcool. loi et vin oblige, où on a des écrans, des split screen. On a d'un côté, par exemple, du chocolat et à droite du vin. Voilà. Donc il y a aussi ce côté de maison. Maison culinaire, maison la durée, ce genre de choses. Il y a aussi ce côté, je pense, qui va Ok. dans ce genre d'écosystème de marque où la maison devient un écosystème. Donc, Un ils peu auraient pu plus faire ouvert. chez Nico, ça aurait été plus accessible pour tout le Ouais. monde. Ça aurait Bah, été plus. ouais. Ouais. Mais Moi, moi, j'aurais acheté direct. Moi. Il a régné pendant des décennies. Donc là, je change. Hein, c'est Ouais, une Ouais. question. ok. C'est plus Nicolas. C'est pas chez Nicolas. Nicolas, non. Il a régné pendant des décennies. Elle arrive en avril, reprend son slogan et lui vole poliment la vedette. Qui a remplacé qui et pour quelle marque? Il faut faire bac plus 12 Vas-y, maintenant. vas-y, pour ce podcast. on en a parlé dans le dernier podcast. Il a régné pendant des décennies. Elle arrive en avril, elle reprend son slogan et elle lui vole carrément la vedette. Enfin, lui revole poliment la vedette. Qui a remplacé qui et pour quelle marque? Donc, tu as une marque. T'as une marque avec quelqu'un qui a représenté cette marque-là pendant des décennies. Ah, Et il y a C'est pas quelqu'un qui est Tipiak arrivé. c'est pas Dua Non. Lipa. Oui. Ah, voilà. Voilà, bah alors. Chez Nespresso. Nespresso, effectivement. Voilà. Donc Nespresso, le 14 avril, Nespresso a lancé mondialement sa nouvelle campagne avec Dua Lipa comme ambassadrice, reprenant le mythique What Else. Ouais. Et donc Nespresso qui fête ses 40 ans et ouvre un nouveau chapitre tourné vers les cafés froids et un univers pop et coloré. Je pense pas qu'ils vont abandonner Georges Clooney, Non. mais en tout cas, ils ont intégré une nouvelle égérie Ouais. pour avoir une autre cible. Il y a une Et- passation quand même, je crois, qui va se Ouais, mais concrétiser. tout. est-ce que c'est va être, tu vois, est-ce qu'ils vont casser l'égérie ou pas, ou est-ce que ça va être deux pans de la com? Ouais. Après, Ouais, Clooney ça- commence à être un peu tapé aussi. Hein, Ouais. donc, Ouais. Est-ce que c'était pertinent, franchement, Wattel, ça, avec les pubs mal doublées Non, mais moi, j'ai toujours trouvé ça, mais tellement naze. Ah ouais. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai jamais trop. Là, au moins, c'est vrai que tu as un univers Ouais. un peu pop, coloré, un peu ancien, je trouvais aussi dans les codes, t'as un peu, je sais pas, de vinyle. Et je trouve ça frais. Ouais. C'est vrai En que fait, ça ils rajeunit la sortent, marque. la consommation du café avec du café froid, où là, tu peux être en mode plus. Voilà. Tu vas en festival avec ton café, et t'es pas chez toi, dans ton appart. Avec, Festival avec ton café. on va en faire deux dernières. Je cherche. Ok. En 2026, cette plateforme que des centaines de millions de personnes utilisent pour poser des questions, vous allez trouver, y compris des questions très GPT. personnelles, a décidé d'y glisser de la pub et ça rapporte GPT. très vite. GPT. Effectivement. Bon, là, c'était facile à trouver. C'était plus pour vous sonder et lancer là-dessus sur le fait qu'une plateforme comme OpenAI, enfin ChatGPT, intègre du coup de la pub. Ouais. Nous, en tant que marketeurs chiant. Non, mais en tant que Pas chiant, marketeurs. pas chiant Non. pour le coup. Non, Pas chiant. mais on non, n'est pas mais- marketeux mais- non plus, nous. Non, on n'est Non, pas mais marketeur. il y a des idées qui se vendent, quoi. Ça reste une branche du marketing. Non. Ouais. Ma question, du coup, c'est vous en pensez quoi? L'arrivée de la publicité sur une plateforme comme. Il y a un moment, il faut aussi trouver son modèle économique parce que le système d'abonnement déjà restreint le nombre d'utilisateurs très certainement. Et du coup, quand on voit le développement de Google par le passé avec la publicité, il y a quelque chose quand même à développer pour ChatGPT. Après, il faut voir la gueule de la publicité aussi, quoi. Si c'est intrusif, si c'est pertinent, il faut aussi que ce soit un Il peu me semble lié que ça a été testé aux profil, quoi. États-Unis là pour l'instant Ouais. là et Nous, que on c'est n'a pas sous vu forme de encore. non je crois Non. pas mais Non. aux États-Unis il me semble que ça a été testé c'est sous forme de petits bandeaux tout en bas de l'écran. Ok. Ok. Mais, Voilà, mais mais après, il y a j'en sais pas le plus. fait d'afficher donc, Je crois genre avoir des vu. pop-ins, des machins, etc. Bon, on verra comment ils vont faire. Moi, c'est plutôt sur le sujet d'une marque, par exemple, qui part, je ne sais quel moyen financier, arrive à aussi intégrer de manière naturelle des discussions. Tu vois, genre, je sais pas, si on te dit,
je vais faire un marathon, j'ai mal aux pieds, quelles chaussures je pourrais prendre? Et au lieu de te proposer des Geox ou des autres, on va te proposer peut-être une autre marque. Ah oui. Tu penses qu'il y a des intérêts, oui, potentiellement. Non, mais je sais pas, du coup, est-ce que ça va pas être aussi une dérive je sais pas. Est-ce que les réponses vont être corrélées avec le sponsoring, tu vois? Justement, c'est la question ouverte. En vrai, ce serait pas logique, puisque l'IA doit s'alimenter d'une base de connaissances, et donc du coup, doit aller crawler des sites ou d'autres sources pour justement faire son avis et répondre logiquement et correctement aux questions qui sont posées. Donc s'il commence à biaiser les réponses avec de la publicité, ce serait pas très cohérent. Je fais exprès de poser ce biais va forcément à un moment donné. Mais en vrai, c'est comme Google avec le référencement naturel aujourd'hui. C'est que le référencement naturel est travaillé d'une certaine manière par les sites pour améliorer son positionnement. Et Google met à part, à côté, la publicité, sur la droite, en haut. Après, de plus en plus, la frontière est mince entre résultats naturels et payants de Google, parce que, à un moment, ils ont aussi besoin de thunes. Donc, je pense que ça va être un système comme ça avec ChatGPT, où ça va être un peu mélangé. Mais il y a un moment, si la réponse elle est pas bonne, tu reviendras pas sur ChatGPT. Le but du jeu, c'est de revenir tout le temps parce que tu trouves ça cool et que c'est pertinent. Si ça devient plus pertinent parce que tu mets de la pub, c'est mort. Mais c'est du coup une bonne réflexion, parce qu'effectivement, nous, en tant que communicants, si ça vient vampiriser, atténuer un peu ou altérer l'usage, les gens vont quitter la plateforme. Donc, après, c'est la première plateforme qui le propose. Donc, à mon avis, c'est aussi un gros test pour toutes les autres plateformes. Et moi, je trouve ça hyper intéressant pour démocratiser l'usage de la plateforme, parce que aujourd'hui, l'abonnement à 20 balles par mois, c'est pas forcément accessible pour tous. Oui, donc ça permettra aussi de rendre. Donc là, ça permet de rendre le truc vraiment plus poussé. Et si la publicité peut permettre de passer au palier supérieur d'offres, en tout cas de. Je sais pas si ce sera au bénéfice de l'utilisateur. Ce serait bien quand même. Ouais. Ce serait bien. S'ils veulent vraiment développer la plateforme, il faut que ce soit au bénéfice de l'utilisateur. Je sais pas si vous avez fait partie de tous ceux qui ont quitté ChatGPT au profit de Claude là dernièrement. Non. Moi, j'y suis revenu, moi. Ah oui. Mais moi aussi. Ah ouais. Oh là là, mais. Alors, quand tu déception. Déception de quoi? De Claude. Ah, ok, d'accord. Claude m'a déçu. Claude t'a déçu? Ouais, Claude m'a vraiment déçu. Tu veux nous en parler? Claude m'a déçu, et en même temps. Raconte-nous ton histoire avec Claude. J'ai bien aimé un petit peu sa façon de voir les choses. Ouais. Donc en fait, je suis revenue à ChatGPT, j'ai gardé Claude. Pour l'instant, je sais pas trop. Claude ne maîtrise pas son football. Ne gère pas son football. C'est la D. Bon, j'ai une dernière question et après on va passer au case. Cette marque agroalimentaire française, connue pour ses sandwichs triangles. C'est Dona. Attendez, laissez-moi finir la question. Est-ce que je peux finir la question ou pas? Je vous donne mon top départ. Donc, connu pour ses sandwichs triangles et ses pâtes fraîches, va aligner pour la première fois en novembre 2026, non pas un, mais 2 bateaux au départ de la même course mythique. C'est qui? Aucune idée. Je ne saurais pas. Je vais devoir vous répondre. C'est Sodebo. C'est incroyable. Mais c'est fou. Quelle idée. 2 bateaux. Et j'ai des notes. Après leur record du trophée Jules Verne cet hiver, Sodebo engage en 2026 une stratégie inédite. 2 trimarans au départ de la route du Rhum le 1er novembre avec Sodebo Ultime 3 skippé par Thomas Coville et le nouveau Sodebo 50 confié à Léonard Legrand. Exactement. Super. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Sodebo. Non, pas du tout. Maintenant qu'on en parle. Et les sandwichs dans le frigo quand même. Merci beaucoup. On en parle. J'ai pas mangé ce midi. Mais merci. C'est parce qu'il m'avait promis. Tester les. C'est pas bon. Allez, on lance des produits sans viande ni poisson. Vous voulez juste parler de bateau à la base. Moi, je voulais parler des bateaux. Lui, c'est sa pub. Je profite. C'est ça, exactement. En plus, avec les millions de vues qu'il va y avoir derrière, publicité gratuite. C'est pas vegan. Voilà. Si j'ai pas un appel de Sodebo dans la semaine qui suit la diffusion du podcast, je te dis, moi, je coupe tout ce passage-là, je le coupe, je le fous à la poubelle. C'est clair? Merci pour vos réponses. En tout cas. Non, mais par contre, c'est super intéressant le coup des bateaux et tout ça. C'est impressionnant. Ça va être assez fou. Enfin, c'est quand même complètement fou comme. On va être les seuls à le faire du coup. C'est incroyable. Donc, non, mais c'est important de parler des marques, de leur activité. Vraiment, quand elles font des choses innovantes, il faut le dire. Complètement. On va suivre ça de très près. Cool, on en reparlera. Tu reviendras nous en parler? Ouais,
Avec des sandwichs. Avec le On doublé. pourrait pas faire Ouais, un podcast sur un des bateaux, tu sais, on pourrait pas être invité pour faire un podcast en. Je lance ça comme ça. serait vraiment cool. Ça, c'est Attends, cool. Alors ça va- se elle va où, la monétise. bateaux. Plutôt à l'arrivée, je pense. À l'arrivée, Elle va où ouais. la route du Rhum déjà Guadeloupe. Eh ben voilà. Ouais. Mm. Non, mais ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est le voyage. C'est ça. Et il peut y avoir un voyage retour. Du coup, on va passer au case. Et comme vous ne le savez pas encore, mais on a très peu de temps pour enregistrer ce podcast, du coup, on a été obligé de sabrer les cases que j'avais prévus. Et je vous propose le premier que vous voyez à l'écran qui s'affiche. Ce sont des visuels où l'on voit des situations vues d'un pare-brise où il y a un éclat sur ce pare-brise qui cache un humain en vélo, à pied, une poussette dans des rues. Et cette magnifique pub vient de chez une marque qu'on connaît bien. Qui a le slogan de cette marque? Non, vous voyez pas. Carglass. Eh ben voilà, c'est Bien Carglass. Donc effectivement, c'est Autoglass, c'est le nom en Angleterre qui a lancé une Ok. campagne d'affichage D'accord. OOH conçue par l'agence McCann à McCann Birmingham pour sensibiliser aux dangers des pare-brises fissurés. Le concept repose sur un détournement du célèbre slogan de la marque. Carglass répare. Carglass remplace. Merci. En adoptant le point de vue du conducteur, les visuels montrent comment un impact sur le verre peut masquer des usagers vulnérables, enfants, cyclistes, poussettes. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'on en pense de cette pub? Bah, déjà, elle est inédite. Hein. Je pense pas qu'on ait déjà vu ce genre de pub. Moi, ça me parle pas non plus, non. Ouais. Et je trouve que l'idée est très bonne parce que effectivement, quand on a un éclat sur son pare-brise, on se dit ouais, c'est bon, vas-y, la flemme, c'est qu'un petit POC, Oui. j'irai voir ça plus tard. Mm. Et tu le fais jamais ou tu le fais effectivement quand c'est trop tard. Et là, ça incite bien à se dire bah, allez-y maintenant parce qu'en fait, vous êtes à deux doigts de renverser mamie ou le cycliste. Donc plutôt bonne idée. Bah, perso, j'aurais jamais imaginé, tu vois, c'est que en le voyant que je me dis ah ouais, effectivement, ouais, ça peut cacher, ça peut cacher. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. Le premier truc que je me dis en imaginant que j'ai un éclat sur mon pare-brise, ce qui est complètement con, c'est merde, il va se casser au prochain nid de poule. Mais pas. Alors qu'il se casse jamais au prochain nid de poule. Il se casse au deuxième impact. Ouais, on peut se dire aussi qu'ils n'ont pas du tout la même com d'un pays à l'autre, en fait. Ouais. C'est ce que je me Bah, dis, y a pas tu vois, Olivier, là. spontanément. Il n'y a pas Non, il Olivier. n'y a pas Olivier. Et ça manque. Ah oui. Ça te manque, toi, de pas voir Non, le- mais Après, je me c'est dis, du en print, fait, ça. tu vois, c'est très propre, c'est brillant parce qu'en fait, c'est subtil. Et en même temps, je trouve que ça a un côté. Ils nous ont habitués, alors elle est affreuse cette pub. Enfin, Ouais. même. Mais le Olivier, finalement, tout le monde l'a. Carglass, ils ont complètement, pris le marché parce que tu sais même pas si t'es un concurrent. Et là, je trouve que c'est un atterrissage un peu sage et totalement désincarné. Après, il faut imaginer ça en Angleterre. Mais oui. Eux, ils n'ont pas le Olivier. eux. Mais non. Ouais. Ils ont Mais peut-être ils peuvent Brian. avoir mais ils Peter. ont pas- ils ont Oliver. pas- ils ont- Brian. Ils ont peut-être Brian. Mais il est- Hello, I'm Peter. Moi, je suis From Je Carglass. suis déçu aussi parce qu'ils oublient de parler des balais d'essuie-glace offerts quand même. Et mine de rien, ça fait tout dans la pub. Mais grave. C'est ça qui donne envie. Non, mais c'est plutôt premium, moi, je trouve, dans le sens où c'est Oui. hyper épuré. Ouais, clairement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont repris leur phrase. En fait, ils ont joué avec leur slogan. Le slogan que nous, on connaît en Ouais. France. Je sais même pas si c'est le même, en fait, en Angleterre. Mais des choses que vous ne pouvez pas remplacer, entre guillemets, les gens qui sont masqués par ce truc-là, je trouve ça malin. C'est pas souvent qu'une marque reprend son slogan pour jouer avec, pour le mettre en image. Moi, je C'est trouve marrant ça que le plutôt- nom. Autoglass. Oui. Ouais. Pourquoi par Carglass en fait? Oui, c'est Ça vrai. se trouve, il y a quelque chose qui Il y a s'appelle quelque Carglass chose, ouais. là-bas. Et On dit, puis, ouais, ok. Intéressant. Intéressant. Ça passe. Ouais, Ouais, ça Non passe. Ouais, ça passe. Bon, on va super vite du coup. On enchaîne avec un deuxième cas. Allez. Ok. Allez. Le deuxième cas, c'est Spotify avec l'agence sud-africaine Machine a conçu une série de visuels minimalistes en format print et OOH pour promouvoir l'offre premium. Donc sans pub, la campagne s'appuie sur une direction artistique organique utilisant des plans macro de réaction physique réelle. L'idée créative est de souligner l'impact sensoriel de la musique et de la brutalité d'une interruption publicitaire décrite comme un choc thermique émotionnel brisant l'immersion. Blablabla. N'empêche que la production a refusé l'usage de l'IA, privilégiant des méthodes artisanales, eau glacée, plume, goutte ophtalmique pour capturer la vérité biologique de la peau. Qu'est-ce qu'on en pense ?
Je pense qu'en termes de DA, le message il passe, mais l'exécution de la DA est pas vraiment linéaire sur les émotions qu'on voit, et donc on comprend pas forcément la campagne tu vois. En fait, on a une ligne horizontale, et après on a des fois une rupture d'émotion qui est soit verticale et là les larmes. Verticale. Donc en fait, la baseline aurait dû accompagner cette coupure on va dire, émotionnelle qu'on a sur les larmes, mais qu'on a moins là sur les autres. Non, le coup, c'est plus ça qui celle-là elle est plus immédiate que les autres où on voit les. Ce qu'on voit en fait pour les auditeurs, c'est des gros plans en fait de visage, de bras, où on voit des poils hérissés et à un moment des parties du corps où les poils sont hérissés et les poils sont couchés, ou une larme qui est coulée mais qui est arrêtée, ou une chair de poule qui est coupée à un endroit où la peau est lisse. Ouais, moi je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est très intellectualisé, quoi. Je veux dire, le concept, il faut. Moi, je l'avais pas tout de suite, tu vois. Comme toi. Heureusement que tu as fait l'explication, parce que moi, qui suis très con pour le coup, je l'avais pas. Mais tu mettais Gillette à la place, là, sur le bras, c'était c'est vrai. Ou là, Axe, et puis là, je sais pas, crème hydratante. Kleenex, ouais. Voilà. Mais effectivement, je pense que le conso lambda le capte pas, quoi. Non, et moi je trouve ça bizarre. Ce qui est bizarre pour moi, c'est qu'ils disent exactement l'inverse, ou ils montrent exactement l'inverse de ce qu'ils disent. C'est-à-dire nous avec l'offre premium, il n'y a pas d'interruption, mais le premier truc que je vois, moi, c'est qu'il y a une interruption. Oui, c'est ça. Donc alors du coup, c'est avec ou c'est sans, quoi. C'est ça que j'aime pas. La réal, pourquoi pas, les gros plans, bon, c'est des choses qui sont déjà un peu déjà vues, je trouve. Oui. Mais je trouve qu'il y a un truc intelligent, qui pourrait être intelligent ou bien mis en avant. Mais pour moi, c'est exactement l'inverse de ce qui est montré, quoi. Et puis, il faut pas oublier que le conso, il voit une pub à la fois. Donc, l'effet résonance te permet d'encore mieux comprendre le concept, mais de voir une affiche une fois te permet vraiment pas d'avoir. Tu peux simplement te dire que, je sais pas, il a pleuré, il s'essuie. Non, je vois pas. Je trouve pas ça compliqué. Compliqué. Très conceptuel. Autre chose Non. On n'a jamais fait de review aussi rapide que ça. Et tiens, ça me fait penser que c'est que du print que je vous montre aujourd'hui. C'est anglais, et tout est anglais. Le gros retour et tout du est anglais, print. merde. Et comme on parle pas anglais, on est dans la merde. Ah ouais, je suis désolé. C'est vrai que non, mais là, on m'a pressé. Alors, j'avais une pub en français et en vidéo, mais on vient de me la charcuter parce que j'ai plus le temps. Donc, du coup, c'est de l'anglais. Qu'est-ce qu'on y voit ? C'est une pub. C'est pour Indio. Indio, qui est une bière. Elle est faite. C'est donc ça. Ouais. L'agence Publicis Mexico signe une campagne d'affichage intitulée The Mexican Dream. À travers des visuels capturés dans la pénombre de l'aube ou de la nuit, elle met en scène des travailleurs et étudiants mexicains endormis dans les transports, bus, arrêt de bus, pick-up, épuisés par leurs efforts quotidiens ou pour une autre raison qu'on ne connaît pas. Le concept repose sur une réappropriation du rêve américain. Pour célébrer la résilience locale, Indio se positionne comme la marque de ceux qui travaillent dur aujourd'hui pour bâtir leur propre futur demain. Messieurs, dames. Alors vraiment, je ne l'avais pas du tout. Incompréhensible. Attends, j'avais même pas vu la bière, moi. Toi, tu j'avais pas vu la bière. Alors, il se trouve qu'en plus, nous, on regarde un PowerPoint qui va à 1000 à l'heure. Ouais, ça va très vite. Bref, où les textes... je trouve que c'est un peu t'as un peu de comment est-ce qu'on appelle ça de l'appropriation culturelle. Je trouve ça quand même. C'est au Mexique, hein. C'est bien mexicaine au Mexique par une agence mexicaine. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre aussi de montrer des gens qui sont endormis. Si tu veux, je trouve qu'il peut y avoir une confusion dans le message. Tu sais pas s'ils sont endormis ou s'ils sont sous. Oui. Ah oui. Oui. Tu vois, et même si c'est de l'affichage, moi perso, je trouve ça tout petit à lire. Enfin, je trouve pas ça. Je trouve que c'est intéressant l'idée de rendre hommage aux efforts d'une population. A priori, d'après ce que tu nous disais, il y a en plus un message presque politique derrière. Ah oui, quand on lit les accroches et tout ça, et puis la body copy qui est dessus, oui, c'est. Mais je trouve ça toujours un peu compliqué, tu vois, la frontière politique, plus effectivement, voilà, le message qui me semble, pour ma part, moyennement clair. Alors, pour le coup, là, je fais un peu l'antagoniste là-dessus, mais j'aurais cru que tu aurais aimé cette campagne,
Parce qu'effectivement, quand on lit alors pas les titres, Parce que mais tu aimes la bière. Non, mais non, parce qu'en fait, quand tu lis les petites bodies, enfin les textes, ça parle des employés qui, du coup, là, par exemple, la jeune fille qui est à l'arrêt de bus, elle fait ses études en même temps qu'elle travaille. Eux, ça parle des salariés qui peuvent pas se payer, je sais pas quoi. Enfin, il y a en fait, du coup, il y a quand même, alors c'est pas une campagne de marque employeur, mais ça révèle dans cette bière, je pense que ça met en avant cette valeur de cette tranche de la population qui se lève le matin, qui va bosser à l'usine, qui bosse dans les travailleurs. Le Mexique en fait, qui se lève tôt. c'est le Mexique qui bosse et qui, du coup, alors après, nous, on est français, donc voilà, mais c'est les valeurs un peu américaines, donc tu participes à l'effort de guerre, entre guillemets, de la patrie pour produire et travailler et œuvrer. Et du coup, après, c'est cette bière-là qui prône un petit peu ces valeurs-là. Tu mérites ta bière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je trouve qu'il y a malgré tout une confusion possible dans le fait que ce soit que des personnes qui sont en train de dormir dans la pénombre. Enfin, est-ce que c'est pas parce que ça va trop vite et que du coup, on n'a pas le temps de se poser sur un visuel et l'accroche? Est-ce que vous voulez que je vous mette un JPEG et en même temps qui se pose c'est vraiment ça, sans publicité, tu vois. En fait, c'est pas trop, normalement c'est 3 secondes. Le conso dans sa bagnole, c'est pareil. Moi, je trouve que pour le coup, s'ils avaient voulu vraiment rendre hommage à ces gens, ils auraient plutôt dû jouer la carte du réconfort que la bière peut apporter après l'effort, le réconfort, enfin ce genre de conneries, quoi. Mais là, moi, les deux dans le pick-up, j'avais l'impression que, je sais pas, voilà. Il y a des films une organisation différente aussi, parce que en fait, c'est intéressant le message de rendre hommage aux travailleurs. Ça, c'est ceux qui se lèvent tôt ou à ceux qui rentrent tard le soir. Ça, c'est top. Mais dans la construction globale, je pense pas que ce soit lié au fait que ça aille vite. Puis la bière qui est posée là, tu sais même pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des films qui vont avec ou pas? Moi, j'en ai pas. Okay. Non, j'en ai pas. Par contre, la marque a l'habitude de Indio, là, elle a l'habitude de communiquer et de faire de la pub vidéo et print. Parce que ça, en vrai, tu le vois un peu le film où t'as la voix off, le truc manifeste, où t'as plein de tranches de vie comme ça. Tu vois. Les Mexicains se lèvent tous les matins. Mais non, mais c'est un mix mexicain. C'est un peu pourri. Un peu la cagole en même temps. C'est vrai que tu fais bien la cagole. Je fais très bien la cagole. Pas du tout politiquement correct ce que tu viens de nous faire. Tellement pas 2020. Ah non, tellement. Là, je te le dis, mon gars. Ah oui, là, c'est red flag, là. Là, c'est tu vas balancer. Brotitis. Non, mais il y a la police mexicaine qui va venir te chercher, mon gars. Profite bien de ton dernier épisode. On attend la coopération, là, qui arrive. C'est bon. Allez, next. Non, mais c'était pour finir sur le. On le voit les films comme ça. Oui, j'essayais. Merci. Non, mais de toute façon, tu voulais montrer ce qu'il faut pas faire. Oui, là, exactement. Mais c'est important. Disclaimer, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Mais non, mais ça peut marcher avec des films, tu vois, ce genre de. En plus, le grain, le truc très désaturé. En vrai, ça marche presque plus en film. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Que en. Il y avait. C'était quelle marque tu as trouvé, toi, la marque américaine Chrysler? Ouais. Ils avaient pas fait un film comme ça où c'était Eminem en voix off qui parlait de. Oui, avec des trucs très bruts. En fait, de la ville, donc de la ville de Détroit, etc. Et on voyait justement des mecs qui charbonnaient. et tout ça, et ça finissait par. C'était très grave comme truc. Donc ça peut marcher, mais en print, je suis d'accord que c'est voir que des gens endormis avec de l'alcool, ça fait. Des gens qui ferment les yeux et qui sont dans des situations comme ça, tu ne peux pas identifier ce qu'ils sont en train de faire. Non. Est-ce qu'ils sont bourrés, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils machin. Mais alors que comme ils ont pas comme ça en France, comme ils n'ont pas la loi Evin, ils auraient pu mettre des mecs qui qui sont hyper contents avec leur bière. Oui, aux US, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, des mecs qui sont contents. Après, au Mexique, c'est un angle. Je pense que c'est un angle très militant, très politisé. Oui. Avec l'histoire entre les États-Unis et puis le Mexique, je pense que c'est une manière de d'affirmer. Voilà, soyez fiers de qui vous êtes. On est ensemble, etc. Ouais, mais attends, juste pour finir là-dessus, tu fais une image où tu montres la mère de famille ou les deux gars dans le pick-up qui sont debout face caméra, alors, une bière à la main ou pas, mais où il y a juste écrit We are Mexicans, we are the fuel of je sais pas quoi. Ouais. Tu comprends presque mieux le côté, tu sais, statutaire, de beaux portraits un peu burinés. Puis là, t'as quand même beaucoup de personnes qui sont seules aussi. Et tu vois, je sais pas, moi, ça me fait des associations. C'est vrai que nous, avec l'alcool, on est devenus tellement puritains aussi. Mais
Mais malaisant, du coup, si c'est comme c'était le thème du. Ouais, bah Ouais. oui. Ça c'est crée un malaise, en tout cas. Ouais, Ouais. c'est un peu malaisant parce que c'est sombre, on a du mal à rentrer dedans, à comprendre le rapport avec la bière. Il faut vraiment lire tout le pavé texte pour comprendre de quoi il ressort. Après, la photo, moi, je la trouve vraiment très très belle quand même. Ah oui. Je trouve Ah les oui. photos vraiment Ah oui, magnifiques. oui, quoi. ça, je suis d'accord. C'est un photographe que j'adore, qu'on voit tout le temps partout. Ouais. C'est le mec qui s'appelle Al Burset, A-L-E, plus loin B-U-R-S-E-T. Et c'est lui qui a fait des campagnes qu'on a déjà review dans Banditisme, Kit Kat par Ouais, VML, Stella Artois, c'était lui. Il en Oui, donc fait c'est plein. pas- Enfin, c'est c'est un pas- mec qui est très en Ah, ok. vogue. Et il a toujours une justesse, un côté très documentaire de ses photos qui Ouais. rend le truc très très instantané, quoi, pas glamourisé, mais vraiment la vérité brute du moment de vie, etc. Et je trouve qu'il a vraiment une patte, ce mec. On va passer aux recommandations culturelles. Ok. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire qu'une seule recommandation culturelle. Ah merde. Ah ouais. Attends, tu me. Ouais, je suis désolé. Allez, on passe à ta recommandation culturelle, Antoine. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un groupe de rock belge qui s'appelle Ginzu. Ginzu. Et ça vous parle pas? Pas Non. du tout. Et non. merde. Mais vas-y. Bon, Ginzu, moi, c'est un groupe que je suis depuis très très longtemps, qui est assez vieux. Alors pour la petite histoire, ils avaient, ils sont, le son est pris dans pas mal de bandes annonces ou Ok. de jingles d'émissions. Voilà, ils avaient fait notamment il y avait une publicité pour la SNCF. C'était le TGV de mémoire avec le logo qui ressemblait à un escargot. Donc ça, c'était Ouais. c'est drôle de. Ouais, c'est vieux, ce désolé. truc-là. Ça, c'est vieux. Ouais. Et donc, il y avait un titre qui avait été utilisé pour une pub. La petite. Attends. On la refait. Tu peux reprendre ta reco depuis le départ, s'il te plaît. Oh merde. Bah, ça va être génial, du coup, on connaît maintenant. Mais plus rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Fait chier. Depuis le début. Non, du tout. Vas-y, Tu reprends où oui, je te propose de reprendre là où tu veux pendant que je me fais une petite tasse de thé. Vas-y. Donc, je sais plus ce que je disais, mais donc ouais, ils avaient fait cette publicité. TGV. La bande son, en tout cas du TGV, c'était une reprise d'une chanson existante du groupe. Et en fait, pour la petite histoire, donc Ginzu, il y a un chanteur dans le groupe qui, lui, est fondateur d'un studio de création. Ok. En Belgique, bien. au sud de Bruxelles, je crois. Et donc, il a l'habitude de travailler pour des marques, etc. Et ce groupe, en fait, est vieux, puisque ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas sorti de nouvel album. Et donc, ils sortent un nouvel album fin mai. Là, ils ont relancé des dates de tournée. Ils passent bientôt à Nantes, et ça, Ok. c'est plutôt cool. Donc, je vais pouvoir en profiter. Trop bien. Donc, Ginzu. Ginzu, ça s'écrit comment? G-H-I-N-Z-U. Ok. Et le nom est issu d'un nom d'un couteau. Cher Claire. Eh bien, reco culturel, en fait, moi, c'était un petit peu revenir sur le pouvoir de la danse. Et j'ai été marquée, je suis sûre que vous l'avez vu, le nouveau clip de Romain Gavras. Oh oui, magnifique. Incroyable. Donc, c'est Younglin. Storm. Et donc, c'est un clip qui dure à peu près 7 minutes dans un internat de garçons. Et qui est une espèce de tuerie, ça te pète la rétine, le truc, mais c'est hypnotique. Hypnotique. Et c'est à la croisée des fight clubs, de je sais pas moi, de Breaking Bad. Enfin, tu peux trouver plein de refs. Et t'as vraiment la danse qui joue, notamment au moment de la photo de classe, qui joue un rôle qui est donc ils sont, je sais pas combien de danseurs ils sont peut-être une centaine. Oh, ouais. Oui, Et c'est possible. qui a vraiment un pouvoir totalement captivant. Et voilà, moi, ça me touche beaucoup. C'est la danse. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi Emilia Pérez, le festival de Cannes. Non, j'ai pas vu le film encore. Approchant. Non. Bah, c'était une des révélations, je crois, d'il y a... Oui, Ou oui. peut-être les Césars, je sais plus. Oui. Et truc de fou aussi, une comédie musicale. Alors tu te dis, en comédie musicale, c'est pas possible, mais là, ça te prend aux tripes. Et voilà, ou à des mecs comme Lucky Love aussi dans la musique, qui avait fait, lui, la cérémonie d'entrée des Jeux paralympiques. Ah oui, Qui, exact, oui, ça qui y est passé aussi à Nantes il y a peu de temps. Et voilà, la musique et surtout la danse, le pouvoir de la danse. Et je me dis, je pense que j'arriverai jamais
à faire une campagne de com, marque employeur qui intègre de la danse, sans Mais faire un truc pourquoi pas nul, genre un lip dub. Bah non. Allez, on y va tous ensemble. Voilà. Mais quand elle est bien exécutée et quand on va vers le contemporain, et alors en plus quand il y a plein de monde pour le réaliser en même temps, c'est un truc de Non, dingue. mais je pense que ça peut être un super Bah, écoute, dossier avis de marque aux employeur annonceurs qui nous absolument écoutent. incroyable. Ouais. Tu pourrais remettre au goût du jour le lip dub aussi. Next, Christophe, Next, qu'est-ce que t'as, toi? J'ai un truc, mais avant, c'était juste pour rebooker sur la danse, pour revenir aussi sur le sujet des marques, parce que là, c'est Romain Gavras, c'est un clip. Ouais. Ça revient beaucoup depuis quelques années, notamment Gap, qui s'est repositionné avec des danseurs il y a déjà bien 2 ans et demi, avec l'arrivée d'un nouveau directeur de création qui a repositionné la marque sur le mouvement. Ok. Et donc, du coup, ils ont fait une collab avec le groupe Jungle, qui, pareil, dans ses clips, ne met que des danseurs. Et pareil, la marque, elle a repris comme ça des parts de marché et de la com sur de la danse. Le dernier clip de Gondry avec Zendaya dans un espace blanc c'est poétique c'est ça. et plein de danse, machin. Et il y a Donc, une du autre... coup, il y a beaucoup de marques qui en Oui, tout c'est cas... vrai. Notre artiste qui a fait ça aussi. C'est vrai ce que tu dis. Donc, Bah, Ils remettent vraiment la danse au premier c'est ça. plan, quoi. Ça devient Vraiment. un vrai élément de visuel. Marocco, un rappeur qui ne fait plus de rap depuis des années, C'est drôle, qui a décidé de faire plutôt de l'art contemporain, parce que lui, il était graphiste à la base. Ok, cool. Donc son métier pour manger, c'était de faire des logos. Et puis pour rigoler, avec l'argent qu'il faisait, avec les logos qu'il faisait, c'était de se payer des séances dans le studio pour faire de la musique. Plus que du rap, c'était faire de la musique. Tu parles de Clément, là. Alors il ressemble un peu à Clément. Non, il s'appelle Michael Evenot, Grums, et donc ça fait quelques années que je le suis. Donc lui il fait de la musique spé, il appelle ça, enfin il est catégorisé dans le rap spé, il fait de la musique. Et il a fait beaucoup de street art. Il a bossé pour des marques, pour la RATP, pour Nike. Bref, il est un gars très très fort. Et depuis quelques années, il s'est un peu éloigné du milieu un peu street art pour aller plus vers de l'art contemporain. Et donc maintenant, sa vie, c'est de faire de l'art. Voilà, il a un arc ou une era très très art contemporain. Et à côté de ça, sa passion, c'est sa thérapie, comme il le dit, c'est la musique. Et donc il s'est éloigné aussi du rap un petit peu rap comme on connaît, quoi. Et là, il a sorti un dernier album avec alors je sais pas si c'est un quartet ou quintet. Faudrait que je révise mes fiches. Mais en tout cas, il s'est lancé dans le jazz expérimental. Et donc il a une pianiste, un guitariste. Incroyable. Et donc l'année dernière, il a fait une série de concerts complètement gratuits un peu partout en France pour se reconnecter à sa cible, à ses communautés, à des gens. Il a un côté très hip-hop au fond de lui parce qu'il est très dans le partage, la gratuité, etc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est lancé dans un album concept jazz et donc il a été à Montreux, il a fait une scène à Montreux, donc voilà, petite roco culturelle. Donc voilà, le nouvel album jazz de Grums qui est sorti. Comment ça s'écrit? G-R-E-M-S. Et voilà, donc c'est spécial, ça à écouter, mais j'écouterai Ginzu et je vous invite à écouter aussi Grums, ou Gavras. Oui. Bah, c'est bien, c'est bien musical. C'est musique là en fait. J'ai pas de reco musical. T'as pas de reco musique? Non, j'ai pas de reco musique. Moi, c'est une série. J'ai une série qui s'appelle Neighbours, qui est sortie sur HBO. C'est du voyeurisme fois 1000. J'ai honte d'en parler, mais en même temps, c'est absolument passionnant et complètement hypnotique. C'est une série qui vient de sortir là, il y a quelques semaines, peut-être bien. Vous en avez peut-être entendu parler. Chaque épisode, c'est une guerre de voisins. Sauf que nous, on connaît ça avec Julien Courbet en France. Sauf qu'aux États-Unis, ça prend une tournure complètement malade parce que là-bas, les flingues, machin, ils appellent les flics tous les 3-4 matins. Ça part complètement en vrille. C'est scénarisé ou c'est des vraies histoires de voisins? Pas du tout scénarisé. Ce sont des vrais voisins. Plus eux, ils ont des lois qui sont pas les mêmes que les nôtres, forcément. Quoi. Oui, t'as le droit de taper ton voisin là-bas. T'as le droit de taper, t'as le droit de casser ses affaires, de plaider la légitimité. La légitime défense pour machin, tu peux lui tirer dessus, c'est pas grave, si tu peux justifier que tout le monde se barre de caméra pour pouvoir dire regardez ce qu'il a fait, parce que sans ça, ils ne peuvent pas justifier d'une action en justice. Du coup, ça devient n'importe quoi. Et c'est toujours des pépites, mais de trucs que t'as jamais vu de ta vie, que tu voudrais jamais vivre, qui sont complètement stratosphériques. Je crois qu'il y a
que 5 ou 6 épisodes qui doivent durer 45 minutes Et maximum. c'est tourné comment? C'est tourné façon. Façon- C'est bien crafté ou c'est. C'est HBO, donc ouais, très bien Ouais. C'est crafté. bien crafté quand même. Ouais. Donc c'est malaisant, mais c'est quand même bien crafté. Ah non, quoi. non, mais en fait, tu tombes dedans. Moi, j'en ai regardé un et je me suis dit, bon, il faut que je vois ce que c'est. Et puis finalement, je pense que je les ai bingés, mais Ah bah, dans je la suis sûre nuit, que ça quoi, va en me faire fait. ça, moi. C'est terrible. Ah bah, c'est tous Popcorn. les ingrédients. Ah ouais, popcorn, ouais, complètement. Ouais. Mais c'est un peu honteux, du coup, parce que tu Et regardes tu vois une les- guerre de voisins, quoi, à chaque fois. Moi, j'ai une dernière oh. question avant qu'on se quitte. C'est vos actus à tous les deux. Si vous avez des choses à partager. Enfin. C'est bon, lui, il a Ah, déjà fait ça. ouais, promo c'est bon, depuis moi, tout je à l'ai- l'heure. Ah, non, mais ça grave. peut, Ça vient de Nicolas. non, mais ça s'appelle des On a actus un nouveau perso. sandwich. Non, mais tu prépares peut-être un marathon. Non, mais c'est des trucs C'est peut-être vrai. que vous voulez Ah oui. partager, des Oui. trucs inspirants. À Non, toi du coup, l'honneur. je prépare pas de marathon. Attends, Attends, tu me mais prends t'as plein de trucs à complètement- raconter, toi. T'as Qu'est-ce un que super j'ai à dire, podcast. T'as Parle-nous de ton un podcast. L'objectif, c'est de se foutre de ma gueule. Mais non, mais, bah non, mais c'est tout. Je sais pas, c'est que des accents, c'est des J'ai podcasts. enchaîné toutes les trucs. On dirait mon père. Comment va ton podcast? Oh, Oh, papa, trop mignon. Et non, le podcast, il est en stand-by en ce moment parce que je cherche en fait. J'étais en format one-to-one. Et bah, comme je vous disais, 70, plus de 70 podcasts dans les RH. Donc, Bravo. en fait, tu dis En qu'il faut aller concurrence, c'est ça chercher, que tu veux dire. faut aller chercher un peu plus loin. C'est quoi le nom? Mégabar. Megabar. C'est le nom de ta Oui, c'est le nom. société. Ok, d'accord. Exactement. Très bien. Ok. Et donc voilà, donc je suis en train de repenser le format et donc non, moi je vais sortir toute une série de vidéos Ok. pour voilà, parler un peu de marque employeur, Trop bien. Très bien. expliquer, Bravo. donner T'as des déjà tips, produit ou tu vas les ouais, produire ouais, au c'est déjà, Ah, ok. c'est déjà produit. ouais. Bon, bah, ok, Ok, merci. Et ça sera sur LinkedIn, sur les réseaux, donc Surtout un peu partout. sur LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Mégabar. Trop bien. Voilà. Ouais. Trop bien. Ok. Bravo. Et Ok. toi? Moi, je vais lancer un compte TikTok avec Clément qui danse, du coup. Ok, bien. Qui fait des accents Qui aussi? fait Est-ce des que je trucs peux comme faire ça. des accents en même temps. Eh ben, je vais m'abonner. Et je me déguiserai. Ah ben non, du coup, toujours. Non, c'est pire encore. Non, vaut mieux pas. En vrai, non. Là, c'est. Non, ça pas s'ajoute. d'actu particulière. Pas pour d'actu, moi, ouais. non. Ok. Non, Bon, ben, on Ouais. comprera cette pas encore séquence. marathonien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, moi? Ben, on a l'épisode du drop qui est sorti, le premier. On a le deuxième qui devrait pas tarder. Donc ça marche super bien. Merci pour l'accueil que vous avez accordé à ce podcast-là. Vous avez aussi la possibilité sur branditisme.podcast@gmail.com de proposer votre participation, nous envoyer des messages, que ce soit des cases ou des recos ou juste dire hey, salut, ça va? Ça nous fait plaisir. On a toujours des commentaires plutôt cool et des messages qui pop en DM qui sont très sympas, donc ça fait plaisir. On se retrouve dans un mois avec des nouveaux invités et des nouveaux cases. Merci. Ciao, Merci. bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. les gars. Merci. Vous C'était avez cool, été Ben. super. Merci. Ouais. Vous avez été super aussi. Ouais. C'était génial.